Bonjour à tous. Alors, on va faire la deuxième partie du cours sur l'intégration aujourd'hui. J'espère que les premières notions ont été bien comprises. Je rappelle le principe, ce que c'est qu'une intégrale. L'intégrale d'une fonction d'une borne A jusqu'à une borne B, c'est l'aire qui se situe sous la courbe de cette fonction, entre la courbe et l'axe des abscisses plus précisément, est délimitée verticalement par les droites x égale A, x égale B. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut comme petit schéma sur la partie court du livre. Donc aujourd'hui, on va voir plus précisément comment s'affranchir un petit peu des formules d'air, de géométrie, pour pouvoir arriver directement à calculer une intégrale sans forcément avoir besoin de la lecture graphique. Bien. Donc, on est au grand 2. Formule et propriétés. Grand 2, formule et propriétés. Bien. Alors, c'est maintenant qu'on va réutiliser un petit peu tout ce qui est primitive. Les primitives, dont vous en êtes douté, vont nous servir à calculer les intégrales en fait. Donc, on va partir sur la formule. Soit f, une fonction continue, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB, les mêmes bornes AB que dans la première partie. Donc cette fonction, si c'est une fonction continue, elle va mettre une primitive. Donc on démarre avec petit f qui est la fonction qu'on va étudier, une fonction continue sur un intervalle AB, et grand f qui va être une primitive de cette fonction-là. Un petit rappel sur les primitives, il existe une infinité de primitives possibles. Je rappelle que par rapport à une primitive de base qu'on va trouver, la différence entre toutes les primitives, elles sont toutes égales à une constante près, le fameux plus k, qui est à la fin des primitives quand on cherche les primitives. Je rappelle également, attention aux questions qui sont posées dans les exercices. Si dans un exercice on vous demande de donner les primitives d'une fonction, à ce moment-là, vous faites votre formule et vous terminez avec le plus k avec k appartenant à R, c'est-à-dire que là vous avez la famille de toutes les primitives possibles. Et puis si on vous dit donner la primitive telle que, et vous avez une information supplémentaire, à ce moment-là on attendra une formule précise. Alors, si vous avez compris un petit peu la rédaction qui est là, ça veut dire que par rapport à la formule que je vais donner ici, n'importe quelle primitive de la fonction f convient. Et ça, c'est un gros atout. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas avoir à se prendre la tête sur la valeur de la constante k, qui est à la fin de la formule de primitive. On peut même décider, dès le départ, que mon k vaudra 0. Et c'est-à-dire qu'en fait, je ne prendrai que la primitive qui a plus 0 à la fin, c'est-à-dire qui n'a pas de constante. Ça, c'est très pratique parce que ça va nous gagner un temps phénoménal au niveau du calcul. Alors, la grosse formule finalement de ce chapitre-là, si on veut résumer, eh bien c'est la formule qui va nous permettre de calculer l'intégrale de f entre a et b. Donc, on écrit notre intégrale entre a et b de f de x dx. Je rappelle au passage que c'est exactement comme si on avait l'intégrale entre a et b de f de t dt, ou f de u du, ou f de v dv, le x ici étant ce qu'on appelle en mathématiques une variable muette. Donc pour l'instant, ce x-là, c'est plus un x de présentation. Juste pour dire, voilà, on parle de la fonction de formule f de x. Le dx signifie juste que quand on dérive, c'est ma variable, c'est le x. Voilà. Bon, la présentation intermédiaire, c'est une présentation avec des crochets que vous pouvez trouver également dans votre livre, avec cette fois-ci dans les crochets ma primitive, donc grand f de x, avec le petit b qui reste en haut et le petit a qui reste en bas, très précisément à ces endroits-là. D'accord? Donc il ne faudra pas les mettre ailleurs, il faut mettre le petit b en haut à droite, le petit a en bas à gauche. Et donc cette notation-là,
C'est plus une notation de présentation, il faut voir ça comme une rédaction, il va falloir l'écrire quand même. C'est pas si mal que ça permet quand même de se poser avant de faire le calcul. En fait, cette notation-là, en mathématiques, elle veut dire qu'on va faire grand F de B moins grand F de A. Et il est là le calcul précis de mon intégrale. L'intégrale de ma fonction, c'est en fait quoi? C'est la différence entre les images de A et de B par la primitive de f. Donc f de b, grand F de b, moins grand F de a. Et à tous les coups, ça nous donne la valeur de mon intégrale. À encadrer et à connaître vraiment par cœur. Les flèches, le petit par cœur, vous le faites clignoter si vous pouvez. Moi, je vais essayer de le faire clignoter dans la vidéo. Hyper important, c'est la formule qu'il va falloir appliquer quasiment à chaque exercice. Bon. Alors, on va faire un petit exemple d'application, même plusieurs petits exemples. Je vais remettre la formule là-haut. Donc, je rappelle que l'intégrale entre a et b de petit f de x dx, c'est égal à grand f de x de a à b, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est grand f de b moins grand f de a. Voilà, donc ça c'est la formule à connaître par cœur. Donc ce qu'on va faire, on va faire un premier exemple qui va faire un petit peu le lien entre le point de vue géométrique avec nos calculs d'air habituels et puis le point de vue calculatoire comme ceci. Alors on va prendre quelque chose de très simple, on va prendre une petite fonction affine, toute bête, pour laquelle on aura une formule de trapèze, on a déjà vu ça dans les exercices qui étaient pour aujourd'hui. Donc, exemple au pluriel, et on va faire le numéro 1. Donc on va faire l'intégrale entre moins 1 et 2 de la fonction 1 demi de x plus 1 dx. Cette intégrale-là. Alors, on va faire le point de vue géométrique déjà, pour voir comment ça se passe. Donc, hop, première façon de faire. On fait notre repère. Voilà, donc là j'ai mon repère orthonormé. Je vais tracer la fonction petit f qui est là, donc la fonction f de x égale 1 demi de x plus 1, qui est une fonction affine, donc je prends mon ordonnée à l'origine, qui est 1. Elle va donc passer par ce point-là. Après, je choisis, c'est une droite, donc je choisis un x pour pouvoir placer un deuxième point. Donc tant qu'à faire, puisque c'est 1 demi de x, je vais prendre x égale 2. Donc pour x égale 2, 1 demi fois 2, donc 1, plus 1, 2. C'est-à-dire que f de 2 égale 2. Donc, deuxième point, c'est bon, je peux tracer la droite qui va représenter ma fonction. Voilà. Ensuite, je vais représenter mes deux droites verticales d'équation x égale moins 1, x égale 2. X égale moins 1, voilà ma première droite verticale. X égale 2, voilà ma deuxième droite verticale. Et donc mon intégrale, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire du domaine sous la représentation de f. Donc l'intégrale que je suis en train de chercher, c'est tout ce domaine hachuré en vert. Donc là, je vois très rapidement que j'ai encore une fois affaire à une formule de trapèze. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. On commence à avoir un petit peu l'habitude. Grande base, finalement, c'est quoi? C'est f de 2. Plus petite base, qu'est-ce que c'est? C'est f de moins 1. Le tout fois la hauteur, c'est la longueur perpendiculaire aux deux bases. Donc entre moins 1 et 2, c'est donc fois 3. Et le tout sur 2. Voilà. Alors j'ai mis un grand A pour rappeler que c'est une aire de géométrie, mais en fait ce grand A, c'est mon intégrale, c'est ce que je suis en train de chercher. Et donc ici, je peux faire le calcul rapidement. F de 2, on l'a calculé tout à l'heure. F de 2, c'était 2. Plus, alors F de moins 1, même chose, ça peut se calculer très rapidement, ça fait 0,5. Donc 0,5. Le tout
fois 3 et divisé par 2. Voilà, donc, au pire on prend sa calculatrice, hein. 2,5 fois 3, ça fait 7,5. 7,5 divisé par 2, 3,75. Je rappelle qu'on n'a pas forcément des centimètres carrés, mais on compte en unités d'air. Unité d'air qui est représentée par le rectangle ou le carré, hein. OIJ plus un quatrième point. La plupart du temps, on n'a même pas UA pour unité d'air. Donc voilà l'intégrale que je suis censé trouver, c'est censé me faire 3,75. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer ma formule en rouge pour voir si on a bien le même résultat. On croise les doigts parce que normalement la formule est censée être bonne. Donc maintenant, ça, cette première flèche, c'était le premier cas, le cas géométrique. Ce que vous faites, donc par rapport à votre présentation, vous faites une deuxième flèche, là où vous avez de la place, hein, bien sûr. C'est une deuxième flèche qui est comme celle-ci. Et donc, je vais essayer d'appliquer cette formule-là. Pour appliquer cette formule-là, j'ai donc besoin d'une primitive de cette fonction petit f. Donc petit f pour moi, je le renote. Petit f de x, c'est 1 demi de x plus 1. Bien. Alors, on va donner une primitive de cette fonction-là. On commence à avoir un petit peu l'habitude des primitives de polynômes. La primitive de x, c'est 1 demi de x carré. Et comme il y a déjà un 1 demi devant, c'est 1 demi fois 1 demi de x carré. La primitive de 1, c'est 1x. Et puis d'habitude, c'est là qu'on met le petit plus k avec k appartenant à r. Alors là, exceptionnellement, pour montrer que ça marche vraiment avec n'importe quelle valeur de k, je vais le rajouter, ce petit plus k, sans lui donner de valeur, pour bien montrer que ça marche vraiment pour n'importe quel k. Plus petit k. Avec k appartenant à r, bien sûr. Donc ce grand f, c'est une primitive de mon petit f. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'appliquer cette formule-là. Donc je vais être obligé d'effacer. Notez bien, on est censé trouver 3,75. Je vais garder juste le schéma. Bien. Et donc maintenant, on va utiliser la notation qu'on vient de voir. Intégrale entre moins 1 et 2 de 1 demi de x plus 1 dx égale. Bon, maintenant, on applique notre présentation entre crochets. Et dans cette présentation entre crochets, on va mettre la formule de primitive qu'on vient de trouver. Donc pour moi, je rappelle, c'est un quart de x carré, d'accord, plus x. Et exceptionnellement, je mets un petit plus k pour bien montrer que n'importe quel cas va convenir. Là, je mets les bornes de l'intégrale, donc moins 1 en bas et 2 en haut. Voilà la présentation qu'on est censé faire. Alors, on voit tout de suite un avantage, c'est que cette présentation-là, elle permet de rappeler la formule de la primitive avant de l'appliquer. Ne négligez pas cette étape-là, ça fait partie de la rédaction, mais c'est quand même utile. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la soustraction, grand F de 2 moins grand F de moins 1. N'oubliez pas de mettre des parenthèses entre chaque calcul d'image. Donc, grand F de 2, ça fait 1 quart fois 2 au carré, plus 2, plus k, puisque k reste toujours k. J'insiste en noir, hein, ce sont les bornes de mon intégrale. Le 2 en noir, c'est celui qui est en haut. Le moins 1 en noir, c'est celui qui sera en bas. Voilà. Bon, moins, même calcul, mais cette fois-ci pour l'image de moins 1. Donc, hop là, 1 quart fois moins 1 au carré. Je vais effacer carrément. Et donc on va appliquer le calcul d'image pour
image de 2, image de moins 1, et on va calculer la différence dans la foulée. Alors on n'oublie pas de mettre chaque calcul d'image entre parenthèses, puisqu'on va appliquer cette formule-là pour chacun des deux. Donc 1 quart fois 2 au carré, plus de nouveau 2, plus ma constante réelle K, voilà, qui va être la même hein, pour l'image de moins 1, moins parenthèse. Et là, on fait le même calcul pour l'image de moins 1. 1 quart fois moins 1 au carré, plus moins 1. On peut mettre moins 1 directement, là j'insiste pour montrer le remplacement de la variable. Plus petit k, j'insiste, c'est bien le même petit k, toujours le même ici, qui peut valoir n'importe quoi, mais c'est le même. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus qu'à calculer ce qui est calculable, hein, et puis ne pas oublier un moins devant cette parenthèse, donc il va y avoir un changement de signe. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, 2 au carré 4 fois 1 quart, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, dans cette parenthèse de gauche, c'est 3 plus k. Puisqu'il n'y avait rien devant la parenthèse, je ne suis pas obligé de la garder. Maintenant ici, moins 1, mais au carré. Donc le moins disparaît, ça fait 1. Et 1 quart fois 1, ça fait 1 quart. Bien. Et j'ai 1 quart plus moins 1. Donc là, ici, ça va être moins 3 quarts. Plus k. Attention, je suis dans la parenthèse. Donc moins et ceci. Et déjà, pour les k, là, on va bien voir ce qui se passe. C'est que là, on a un plus k, moins plus k. Les k vont disparaître. Au final, tout ça, ça fait quoi? Ça fait 3 plus k. Moins 3 quarts, donc plus 3 quarts. Et moins plus k, c'est-à-dire moins k. Simplification du k. Qu'est-ce qui me reste comme calcul? 3 plus 3 quarts, qui me fait bien mon 3,75. C'est gagné. Je retrouve l'air que je calculais juste avant en version géométrique. Bien. Alors, je pense quand même que vous commencez à comprendre pourquoi on a fait ce côté géométrique juste avant, puisqu'en fait, pour des fonctions assez simples, c'est-à-dire des fonctions affines, ou fonctions linéaires, ou même fonctions constantes à la rigueur, j'ai envie de dire, l'aspect graphique, l'aspect géométrique va être plus rapide. Pour moi, c'était beaucoup plus rapide d'appliquer l'aire du trapèze, ou l'appliquer l'aire d'un rectangle à la rigueur, ou même l'aire d'un triangle rectangle, on a déjà vu des cas différents, plutôt que d'appliquer ce calcul-là. Voilà. Alors, après, bien entendu, au niveau du bac, hein, si vous tombez sur une intégrale, ce ne sera pas une intégrale de fonction affine, ce sera quelque chose de plus compliqué. Et à ce moment-là, on ne pourra pas passer par les formules d'aire de géométrie. Alors, pour bien s'en rendre compte, on va faire un deuxième exemple. Alors, exemple numéro 2. Là, on va prendre l'exemple d'une fonction pour laquelle je n'ai pas de formule de géométrie, d'aire de géométrie pour pouvoir calculer l'aire sous la courbe. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, il suffit de prendre une fonction polynôme de degré 2. C'est largement suffisant. On va même en prendre une très simple. On va prendre la fonction, donc deuxième exemple. L'intégrale entre 1 et 3 de x carré moins 2x plus 1, plus 2 on va dire, x carré moins 2x plus 2 dx. Voilà. Alors là, je ne vais pas le tracer comme ça à la main, je vais juste vous montrer à la calculatrice, vous pouvez la taper directement à la calculatrice. Hein. Donc menu, graphe, et on tape cette fonction-là, donc x carré moins 2x plus 2. Voilà. Je vais modifier l'écran de la calculatrice pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et voici ce qu'on est censé avoir comme aire sous la courbe, la zone qui est en dessous de cette parabole, qui se trouve entre cette parabole et l'axe des abscisses, voilà l'intégrale qu'on est censé calculer. Le problème étant que ceci est une courbe, et on n'a pas de formule d'aire de géométrie
pour des figures dont un des côtés est courbe. Nous, tout ce qu'on a, ce sont des formules pour des polygones. À la rigueur, on peut avoir des formules pour des cercles. Mais là, clairement, de toute façon, ça ne peut pas s'approcher avec un cercle. Ce n'est pas une courbe de cercle. Donc, là, malheureusement, sans ma formule en rouge, je ne pourrais pas calculer précisément cette intégrale. Dans le meilleur des cas, on peut s'en approcher en découpant, entre guillemets, toute cette zone en plein de petits trapèzes, mais on ne pourra pas faire mieux que ça. On a déjà vu dans les activités que, dans le meilleur des cas, on pouvait encadrer cette aire, mais on ne pourra pas calculer sa valeur précise. Bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas une de valeur précise. Mais ça veut dire que là, maintenant, on n'a plus le choix. Si on veut cette valeur précise, il faut passer par la primitive. Alors, on a vu que le plus k, finalement, s'annulait dans le calcul de l'intégrale. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, moi je vais considérer que mon k vaut 0 à chaque fois, et je vais me permettre de prendre la primitive pour laquelle le k vaut 0. Je vais gagner du temps, et de toute façon, le k, même si vous mettiez un plus 3 par exemple à chaque primitive, vous vous retrouveriez toujours avec le plus 3 moins 3 par exemple. Donc ça ne sert à rien de donner une valeur à k, on va prendre k égale 0. Alors, notre fonction, petit f, c'est le polynôme x carré moins 2x plus 2. Bien. On applique les formules de primitive. Donc grand F de x égale. Donc primitive de x carré. Formule du monôme. C'est 1 tiers de x cube. Ou x cube sur 3. Primitive de 2x. C'est x carré, ça fait partie de la liste. Donc moins x carré, n'oublie pas qu'il y avait un moins devant. Bien. Primitive de 2, 2x. Et c'est là que d'habitude on met un petit plus k, on ne va pas mettre plus k. On va juste signaler, parce que je n'avais pas fait la rédaction tout à l'heure, on va dire est une primitive de f. Voilà, ça c'est pour avoir la rédaction bien faite. Donc maintenant, on va appliquer cette formule de primitive. Alors, c'est un petit peu comme pour la formule de la tangente. Si vous voulez calculer grand F de 1 et grand F de 3 à part, il n'y a rien qui vous en empêche. Si vous voulez les calculer directement, vous pouvez aussi. Bon, je pense que on peut peut-être à la rigueur présenter les deux façons de faire. Là, je vais donc présenter F de 1, grand F de 1 égale donc 1 tiers fois 1 au cube moins 1 au carré plus 2 fois 20. Et on y va. Donc, 1 au cube, voilà. Donc ça fait 1 tiers fois 1, moins 1, plus 2. Donc si on veut résumer, ça fait 1 tiers plus 1. Et 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. Dans le pire des cas, vous pouvez calculer à la calculatrice. Grand F de 3. Même chose. 1 tiers fois 3 au cube, moins 3 au carré, plus 2 fois 3, égale. Alors on y va. Là, il y a une petite astuce. Au lieu de calculer les deux premiers termes, on peut réfléchir 2 secondes. 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Mais j'ai un tiers. Donc finalement, j'ai 3 fois 3 fois 3 sur 3. Donc je vais avoir un 3 qui se simplifie en haut et en bas. Donc tout ça, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Au pire, vous le calculez à la calculatrice, le premier terme vaut 9. Mais ici, on a un moins 3 au carré, donc on a un moins 9. Donc en fait, ce qui se passe, ça c'est pour les gens qui s'en sortent en calcul mental, et ben, tout ça là, ça fait 0. Dans le pire des cas, vous calculez tout à la calculatrice et vous aurez un joli 6 à la fin. Bien. On met ces deux valeurs là de côté et on va compléter mon intégrale. Donc là, je poursuis, je suis en dessous de ce calcul-là. D'un point de vue rédaction, vous écrivez donc l'intégrale entre 1 et 3 de x carré moins 2x plus 2 dx égale. Donc la présentation entre crochets avec 1 tiers x cube moins x carré plus 2x entre grand 3 et 1. Et puis là, du coup, puisqu'on a préparé le terrain d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre les valeurs. Donc 6 moins 4 tiers. Et 6 moins 4 tiers, bon, on peut le faire de tête, 3 fois 6, 18. Donc 6, c'est 18 tiers. Moins 4 tiers, ça vous fait 14 tiers.
Et dans le pire des cas, vous calculez à la calculatrice. Mais par contre, on a notre intégrale qui était sous une courbe, eh bien, elle a quand même une valeur exacte, qui est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. On pourrait penser à un irrationnel, étant donné qu'on a une aire sous une courbe et puis ça ne semble pas calculable facilement. Alors qu'en fait, si on fait notre formule d'intégrale comme ça, on se rend compte que la valeur exacte n'est pas si compliquée que ça. C'est une banale fraction sur 3, un 14 tiers. Et bien sûr, un 14 tiers, avec les formules d'aire de géométrie, on n'aurait jamais pu tomber dessus. Voilà. Donc vous avez des exemples de calcul d'intégrale avec notre formule. Donc dans la deuxième partie du chapitre, dans la deuxième partie du cours 2, on va parler d'une valeur qui s'appelle la valeur moyenne d'une fonction. Donc on est en dessous des exemples de calcul d'intégrale. Et avant de parler de la valeur moyenne, on va faire juste un tout petit schéma. Un petit panneau attention, c'est une petite remarque. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire très rapidement dans un petit repère, pas besoin de mettre de graduation. À la main, on va faire la courbe d'une fonction. Voilà, entre A et B. Et ça, c'est grand C de F. Ça, c'est ma fonction F. Donc l'intégrale de cette fonction-là, c'est tout ce domaine. L'intégrale de A à B, c'est ce que je suis en train de colorier. Jusque-là, pas de souci. Bien. Maintenant, le souci pour les aires de géométrie, c'est toujours le même, c'est de dire qu'on n'a pas de formule d'aire de géométrie pour ce genre de figure-là. Bien. Mais on vient de voir avec la formule de l'intégration que c'est calculable. On peut très bien avoir une valeur exacte. Tout à l'heure, on a eu l'exemple du 14 tiers. Donc cette surface-là, en vert, elle peut très bien avoir une valeur exacte. Bien. Ça veut dire qu'en fait, en cherchant un petit peu, il est possible de construire un rectangle de longueur AB, de A à B, et avec une hauteur telle que l'aire de ce rectangle aurait la même valeur que l'aire verte qui est là. Je m'explique pour tout à l'heure. Vous aviez une intégrale entre 1 et 3, donc une intégrale sur un intervalle de 2, et le résultat de l'aire, c'était 14 tiers. Imaginez que j'ai construit un rectangle de 2 de longueur sur 7 tiers de hauteur. Et à ce moment-là, j'aurais fait 2 fois 7 tiers, et l'aire de ce rectangle aurait valu 14 tiers. L'aire de ce rectangle aurait donné la même aire que ma fonction tout à l'heure. Le principe, c'est de dire que c'est toujours faisable. Il existe une hauteur, une ordonnée précise pour chaque intégrale, telle que l'aire en vert qui est là pourrait être représentée par l'aire d'un rectangle. Donc c'est-à-dire que ce schéma-là pourrait être adapté en gardant bien sûr le A et le B, ce sont les mêmes A et B, toujours. Et ce que je veux dire, c'est que quelque part, par ici, entre F de A et F de B, il existe quelque part une hauteur, quelque chose, pas de rapport avec F2A et F2B, plutôt les enlever pour ne pas parasiter, voilà. Il existe un rectangle qui a une aire qui va être exactement égale à l'aire verte qui est là. Et ce rectangle-là, en plus, sa largeur, ou sa longueur, eh bien, ce sera toujours B-A. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer, finalement, la hauteur de ce rectangle. Et toute la question est là. Quelle hauteur je dois prendre pour ce rectangle afin que l'aire rouge soit exactement égale à l'aire verte, c'est-à-dire à l'intégrale de ma fonction? Eh bien, cette valeur-là qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction. Dans le nom, on comprend à peu près ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on fait à peu près la moyenne des différentes ordonnées, entre guillemets. Et le but, c'est que cette valeur moyenne, elle nous permettrait finalement de transformer notre intégrale, notre aire verte, en une aire d'un rectangle, en fait, qui aurait la même largeur, la même longueur
que l'intégrale de départ, mais en hauteur, en fait, ça serait cette valeur moyenne. Alors, on va reprendre assez rapidement le dernier exemple avec le 14 tiers, qui sera assez facile à utiliser. Par contre, on va marquer la définition d'une valeur moyenne. Donc, définition. Une définition qui est une formule, en fait. Soit petit f, une fonction continue sur AB, virgule, la valeur moyenne de f, sur AB et deux points, donc là également formule à connaître par cœur. Alors la notation de la valeur moyenne, pour ceux qui font du grec, c'est la lettre mu, d'accord? Mu, m grec. Alors pour les autres, ceux qui ne font pas de grec, ça ressemble à ceci. C'est comme un U, en fait, d'accord? C'est comme un U cursif, mais avec une espèce de grande patte, hein, ici. Donc vous faites comme si vous faisiez un U, mais vous le démarrez très très bas. Ça, c'est la lettre grecque mu, pour valeur moyenne. Et la formule, c'est quoi? Vous laissez un petit espace. Eh bien, la formule, elle a besoin de l'intégrale, en fait, de f. Je rappelle que ceci représente l'aire verte du schéma qui était juste au-dessus. Et imaginons dans un rectangle, l'aire égale longueur fois largeur. Ceci, c'est la largeur. Ceci, c'est l'aire. Et bien à ce moment-là, ça serait l'aire divisé par la longueur. Ma longueur qui vaudrait b-a. Donc la formule complète, c'est 1 sur b-a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Voilà, ça c'est la valeur moyenne. Et on va faire une petite application très simple avec mon exemple de tout à l'heure. Je reprends mon intégrale de tout à l'heure pour laquelle on avait notre valeur. C'était l'intégrale de 1 à 3 de x carré moins 2x plus 2 dx, hein, qui avait donné 14 tiers, je vous le rappelle. Bien. Je rappelle à peu près à quoi ça ressemblait. Hein. On avait quelque chose qui était comme ça. Voilà, de mémoire, cette intégrale, hein, ça représente à peu près cette surface-là. Bien, imaginons, donc je rappelle le principe que je veuille remplacer ce schéma-là par un rectangle qui aurait la même aire que l'aire bleue. Et à ce moment-là, ce rectangle, il serait encore avec une largeur ou une longueur qui va de 1 jusqu'à 3, c'est-à-dire une longueur 2. Mais par contre, au niveau de la hauteur, eh bien la hauteur, ça serait la valeur moyenne. Je vais donc appliquer ma formule de valeur moyenne. Donc, mu égale 1 sur b-a, c'est-à-dire pour moi ici 3-1, fois mon intégrale si vous ne voulez pas vous embêter trop, si vous avez déjà marqué f de x égale avec la formule, vous remettez f de x dx. C'est-à-dire pour moi, c'est 1 demi fois 14 tiers, c'est-à-dire 7 tiers. Ma valeur moyenne est de 7 tiers. Vous pouvez le deviner, déjà j'en ai parlé, mais bon, sur des fonctions plus compliquées, on a vraiment besoin de ce calcul-là, de cette formule. Ce qui veut dire en fait, donc là il faut que vous preniez un petit peu de place sur le côté, moi je vais être obligé d'effacer au-dessus. Ce qui veut dire que l'aire qu'on a calculé, l'intégrale entre 1 et 3,
Eh bien, je peux créer un rectangle qui va de 1 jusqu'à 3 en longueur et qui a une hauteur, une largeur, si vous préférez, de 7 tiers. Eh bien, quel est l'aire de ce rectangle rouge? Eh bien, c'est 2 fois 7 tiers, c'est-à-dire 14 tiers. Ce rectangle rouge a donc exactement la même aire que le domaine bleu qui est ici. Donc la valeur moyenne, voilà ce qu'elle représente.